Bonjour, dans cette leçon, nous vous présenterons la commande si ou la fonction si dans Excel. Nous comprendrons ce qu'elle fait, quelle est sa syntaxe et nous l'appliquerons à des données de texte à l'aide d'un fichier de données. La commande si dans Excel, également appelée instruction si, est une commande très utile. Et en l'utilisant de manière appropriée, l'analyse des données dans Excel peut être beaucoup plus productive et amusante. Voyons la syntaxe de la commande. La syntaxe commence par le mot si, donc on écrit égal si, et la syntaxe reçoit trois entrées. La toute première entrée est le texte logique. Il s'agit de la condition que vous souhaitez évaluer en fonction de laquelle vous prendrez des décisions ultérieures. Voilà donc le texte logique. La première partie de la syntaxe, les premiers des trois entrées. La prochaine entrée est basée sur l'évaluation de ce texte logique que vous devez vous faire si la réponse du texte logique est vraie. En d'autres mots, quelle action devez-vous entreprendre ou quelle valeur vous devez mettre si le texte logique est vrai. Voilà donc la deuxième partie de la syntaxe. Valeur si vrai. La dernière partie de la syntaxe, la dernière entrée reçue par la commande si est quelle action devez-vous entreprendre ou quelle valeur vous mettrez si la réponse au test logique s'avère être fausse. Donc cela complète la syntaxe de la commande si. Encore une fois, vous commencez par le signe égal. Si vous ouvrez la parenthèse, la première partie de la syntaxe est le texte logique que vous souhaitez évaluer. Virgule, quelle action effectuer ou quelle valeur mettre si ce texte logique s'avère vrai, virgule. Enfin, quelle valeur mettre ou quelle action effectuer si le texte logique se révèle être fausse. Fermez la parenthèse. Regardons cela à titre d'exemple. Ouvrons notre feuille de calcul Excel et passons au fichier vente en magasin. Ce fichier que nous utilisons dans diverses leçons contient les données enregistrées par un magasin situé au Canada qui vend des fournitures de bureau en ligne. Parmi les nombreuses variables que ce fichier contient, une variable est la priorité des commandes. Ainsi, chaque commande que ce magasin reçoit se voit associer une priorité. La priorité peut être faible, moyenne, élevée, critique ou parfois la commande n'a pas de priorité. La priorité n'est donc pas spécifiée. Voici donc les 5 catégories de priorité que le magasin associe aux commandes. Maintenant, supposons que le magasin veuille classer les priorités de la commande, mais plutôt que d'avoir ces 5 catégories, il souhaite n'avoir que 2 catégories. Et en particulier, il veut donner un ordre de priorité de 3 étoiles si la commande est d'une importance critique. C'est-à-dire que la priorité est essentielle et dans tous les autres cas, il souhaite donner une priorité d'une seule étoile. Donc si la priorité de la commande est faible, moyenne, élevée ou non spécifiée. La commande a une priorité d'une seule étoile et si la priorité est critique, la commande obtient une priorité de 3 étoiles. Voyons donc comment nous pouvons utiliser la commande si pour parvenir à cela. Nous insérons donc une colonne où nous plaçons notre nouvelle variable. Sélectionnez cette colonne. Faites un clic droit. Insérez une nouvelle colonne. Et donc, insérer. Permettez-moi d'augmenter la largeur de la colonne. Donc, je donne un titre ou en tête à cette colonne. Donc, permettez-moi de l'appeler l'évaluation de la priorité. Alors, je vais donner soit une note de 3 étoiles, soit une note d'1 étoile à cette commande particulière. Et maintenant, nous utilisons la commande si pour mettre en œuvre notre règle. Alors, je commence par le signe égal, puis le mot si qui commence ma commande si. Ouvrez les parenthèses, la commande si reçoit 3 entrées. La toute première entrée est le texte logique. La condition que je souhaite évaluer, dans mon cas, la condition du texte c'est que la priorité de la commande dans la colonne C est égale à critique ou non. Donc mon test logique est tout ce qui est dans la cellule C2 qui est égal à critique. Le mot critique consiste
à des données textuelles. Je vais donc le mettre en guillemets et puis je ferme les guillemets. Donc le test logique dit est-ce qui se trouve dans la cellule 2 est égal à critique ou non, virgule. Puis la deuxième partie de la syntaxe que je dois faire si cette fonction est remplie, si l'ordre de priorité est en effet critique. Qu'est-ce que je souhaite faire? Conformément à ma règle, je souhaite y parvenir à 3 étoiles. Encore une fois, les 3 étoiles seront des données textuelles. Donc je vais les mettre entre guillemets. J'ouvre les guillemets, je mets 3 étoiles et je ferme les guillemets, puis virgule. Alors maintenant, j'arrive à ma troisième entrée de la syntaxe. C'est ce que je dois faire si la priorité de la commande n'est pas critique, c'est-à-dire si elle est autre chose que critique. Et conformément à ma règle, je souhaite y mettre une seule étoile. Donc j'ouvre les guillemets, une seule étoile, je ferme les guillemets. Donc ceci est la dernière de mes 3 entrées pour la commande ci. Donc je ferme les parenthèses et j'appuie sur Entrée. À présent, étant donné que la priorité de la toute première commande dans ce fichier est faible, donc selon ma règle d'évaluation de la priorité, devrait être une seule étoile. Donc permettez-moi maintenant de copier cette formule et de la coller dans la cellule suivante. Je sélectionne la cellule, j'amène mon curseur en bas à droite de la cellule jusqu'à ce que je vois le signe plus et je fais glisser vers le bas. Donc la deuxième commande a une priorité élevée. Encore une fois, selon ma règle, l'évaluation de la priorité sera une seule étoile. Encore une fois, je copie à nouveau la priorité de la commande non spécifiée devait obtenir une seule étoile. C'est ce qui se passe. Quand je copie à nouveau, dans ce cas, puisque la priorité de la commande est critique, selon ma règle, c'est ce que fait la formule. Et je peux copier et coller cette formule tout en bas dans le fichier entier. Je place mon curseur jusqu'à voir le signe plus, puis je double-clique. Cette action va copier et coller la formule dans toute la colonne. Dans ce cas, à chaque fois que la priorité est critique, l'évaluation de la priorité est de 3 étoiles. Dans tous les autres cas, si la priorité est faible, élevée, moyenne ou non spécifiée, la priorité reçoit une seule étoile. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.